l'a promis lors de son discours de fin d'année, le président de la Haute Autorité de la Transition a réservé les perspectives économiques et sociales pour son discours durant la cérémonie de présentation de vœux. Pour le président Andry Rajoelina, l'heure était au bilan des 3 années de transition. Il a notamment parlé d'une bonne gestion de la transition pendant 3 ans. L'État n'a contracté aucune dette extérieure et a réussi à bien gérer sa réserve en devises qui est maintenant à hauteur d'1,1 milliard. De grands projets sociaux ont démarré cette année, à l'instar des logements sociaux à bas prix ou encore la réouverture de 186 CSB sur les 241 fermés en 2009 au moment fort de la crise politique. Sans oublier la construction de nouveaux logements universitaires et la réhabilitation de la route nationale reliant la capitale à Mourndave. Pour l'année 2012, le président opte pour la continuité de ses projets sociaux, même si la transition devrait se terminer cette année. D'autres projets sont prévus, entre autres le lancement du projet de production d'énergie renouvelable grâce à l'éolienne, un projet important dans la mesure où l'État essaie par tous les moyens de résoudre le problème du délestage qui handicape l'appareil économique et social actuellement. D'ici 12 mois, le pays devra pouvoir produire 50 MW d'électricité grâce à l'éolienne. Puis, le renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne Air Madagascar est dans le programme de la transition pour cette année qui vient de démarrer. Par ailleurs, sur le plan social, le président de la Haute Autorité de la Transition n'a pas omis de considérer le cas des fonctionnaires. Une hausse de 15% est prévue pour le SMIC et pas plus de 7% pour les salaires maximum. Pour les forces armées, l'État va procéder au paiement des retenues sur salaire. Comme chaque année, à l'occasion du Nouvel An, le chef d'État malgache n'a pas oublié de donner une remise de peine de 3 mois aux condamnés de moins de 65 ans. Les condamnés, suite aux crimes de sang, ne sont pas concernés par cette mesure. Dernièrement, le conflit opposant la police nationale aux magistrats a fait la une des actualités. Le chef d'État a interpellé les différents responsables pour qu'ils prennent leurs responsabilités pour résoudre ce problème qui affecte l'appareil judiciaire depuis 1 mois. L'on s'attendait à un discours engagé de la part de Mame Jakuto Harvey, président du Congrès de la Transition, lors de la présentation de vœux à Yavlu, mais pas à un discours déplacé comme il l'a fait ce jour. L'on se demande si c'était le président du Congrès de la Transition qui a prononcé son discours ou l'ancien chef de la délégation de la mouvance Ravalomanana. Mame Jakuto Harvey a à cet effet cassé l'ambiance à Yavlu lorsqu'il a annoncé devant l'assistance, constituée de hautes personnalités de l'État, le retour prochain de son ancien chef, Marc Ravalomanana. La réaction de l'assistance a été unanime. Certains ont sifflé, d'autres ont hué Mame Jakuto Harvey durant son discours, et c'est pour la première fois dans l'histoire de notre République qu'une telle attitude se produise. Dans son discours, Mame Jakuto Harvey a fustigé les efforts du pouvoir transitoire dans la mise en œuvre de la feuille de route. Il a notamment insisté que certains articles de la feuille de route aient été bafoués, notamment l'article 16, 17 et 20. À la fin de son discours, le président du Congrès a annoncé la venue prochaine de Marc Ravalomanana, une sorte de provocation selon l'assistance. Le Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la transition et même le président Andry Rajoelina ont tous constaté la défaillance de la feuille de route et le problème rencontré par le pouvoir transitoire. Le président Andry Rajoelina a une fois de plus affirmé la fin de la transition pour cette année. Un nouveau président élu par le peuple sera sur cette même place l'année prochaine, a-t-il poursuivi. 2012 sera ainsi une année de changement. Les élections qui vont se tenir cette année seront un modèle pour le pays. Concernant le problème entre les magistrats et la police nationale, le président a encore appelé à la prise de responsabilité de tous, un mot qui s'adresse au Premier ministre chef du gouvernement. Malgré ce petit incident, l'ambiance a été de bon enfant à Yavlu.